Bonjour, Pascal d'Astrologie Aroma. N'hésitez pas à vous abonner. Et mon nouveau site est en construction, donc le site astrologiearoma.eu ne répond pas au, au mail, donc vous pouvez me joindre sur pascal3100@yahoo.fr. Pascal avec un E, 3100 le code postal, @yahoo.fr. Le ciel du jour, alors c'est important parce qu'on a Mercure en Vierge. C'est une des dernières vidéos tremblotantes parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper encore de mon ordinateur et de faire des vidéos de qualité meilleure. Il vous faut absolument profiter de ce transit de Mercure en Vierge, donc qui est ici. Oh, c'est là que je vais bouger. Hop, hop. Où il est? Ici. Voilà. Alors, Mercure est en Vierge et il est conjoint au Soleil, hélas. Parce que du coup, ça ponctionne un peu de l'énergie de Mercure. En revanche, quand on regarde le tableau, nous avons que le Soleil aime beaucoup Mercure. Et il est dans le signe de Mercure, et surtout Mercure à 9 points. 5 et 4, 9. Donc il est maître de la situation. Je pense que, honnêtement, ça ne change rien à la sagacité de Mercure en Vierge, qui donne un sens pratique excessivement élevé, puisque c'est son signe de prédilection avec le Gémeaux. Donc là, c'est le moment jusqu'au 18 de lancer toutes les démarches possibles, imaginables, surtout les compliquées, même tout. Tout ce que vous avez comme démarche à lancer, il faut le faire. Voilà. On a encore Mars qui est mal placé en Balance, juste au-dessus. Et Vénus, elle est passée où? Ah oui, voilà. Et Vénus qui va arriver dans Lion. Donc voilà ce qui va se passer. Le 18, Mercure quitte la Vierge où il est bien placé pour arriver en Balance. Mais en Balance, il n'est pas si mal placé que ça non plus. Hein. Bon, voilà. Ensuite, Vénus va arriver en Vierge. Là, c'est pas une bonne nouvelle. Ça arrive le 20, mais surtout le 23 septembre, Mars arrive en Scorpion. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que Mars est une planète maléfique qui est actuellement mal placée et qui va arriver directement dans le signe où elle est bien placée. Ça va vous donner, par exemple, tous les problèmes médicaux et normalement, par exemple, les problèmes dentaires. Hein. Vous pouvez retarder jusqu'au 23 et à partir du 23, vous pouvez vous faire opérer sans problème. Voilà, ça sera vite fait, bien fait. Les deux. Voilà. Pour l'instant, et alors après, on aura Mars en Scorpion pendant un petit moment qui va permettre de prendre des grandes décisions qui sont en train de se décider actuellement. Mais il faut lancer toutes les démarches en suspens maintenant, y compris avec Mercure Balance, parce que voilà, le passage de Mercure est très court. Hein. Le Soleil va arriver aussi en Balance, qui va amoindrir la volonté. Donc en fait, plus exactement, il va faire penser aux autres plutôt qu'à soi-même. Donc il faut bien noter actuellement jusqu'au 18 tout ce qui est personnel, profondément personnel, parce qu'en fait Mars va permettre ensuite de les mettre en action. Voilà. Il y a franchement des choses qui s'opposent actuellement. Il y a actuellement le fait que Mercure soit conjoint au Soleil, qui diminue théoriquement l'influence de Mercure, mais oui et non, parce que Mercure a 9 points, donc Mercure est extrêmement puissant actuellement. Et puis il va être puissant comme ça jusqu'à la fin, jusqu'au 18. Donc il peut y avoir même s'il n'y a pas volonté, vous pouvez jouer le jeu, parce que c'est ça Mercure, hein, jouer le jeu, de faire toutes les démarches possibles, imaginables, que vous avez retardées depuis la Saint-Glinglin, quoi. Voilà. Lancer des lettres, envoyer des lettres. Voilà, c'est tout bête, hein. Voilà, il s'agit d'envoyer des lettres. Ensuite, le retour aura lieu en action par Mars. Alors, ça va pas être un retour doux, hein. Ça va être un retour impérieux, on va dire. Mais au moins, il y aura une position claire. Et ça va clarifier l'ensemble, malgré que le Soleil sera en Balance. Le truc, c'est qu'il faudra décider pour vous-même et pas pour les autres autour de vous. Voilà, la difficulté sera là. Donc là, potentiellement, nous avons aussi Saturne qui est revenu en Poisson. Ah, zut. Allez, sors de là, toi. Voilà, ici. Hop là.
Alors, c'est une moins mauvaise position que Saturne Bélier, mais tout de même, Neptune est toujours en Bélier, il va retourner en Poisson le 23 octobre, je vous en ai déjà parlé. Donc au niveau immobilier, là on bénéficie d'une petite pause avant d'une période catastrophique pendant 2 ans, c'est-à-dire le passage de Saturne dans le Bélier, qui va se faire comme ça, quoi. Là, là. Ce transit dure 2 ans, va compliquer toutes les transactions immobilières, qu'il s'agisse de location, de vente, d'achat, de tout ce qui va concerner l'immobilier, va falloir être extrêmement attentif. Il va y avoir des arnaques un peu dans tous les sens. Peut-être aussi des gens qui vont vouloir, par exemple les propriétaires vont peut-être être trop gourmands. Il y a ça, et puis il y a aussi, ou alors être excessivement méfiant vis-à-vis de locataires et leur demander tout un tas de documents qui ne permettront pas de toute façon de sécuriser la location. Ce qui va sécuriser la location pour les propriétaires, je vous le dis tout de suite, c'est la garantie Visale. Donc, un locataire salarié peut demander la garantie Visale qui protège tous les, enfin pas tous, mais qui protège 3 ans de loyer impayé. Voilà, qui sont pris en charge par la Visale. Donc, en tant que propriétaire, vous pouvez exiger que la personne demande la garantie Visale Action Logement. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne contre-mesure et c'est tout à fait légal. Ça va dans le sens de Jupiter. Et ça vous permet d'avoir une bien meilleure, comment dire, idée de la solvabilité que juste l'apparence de la personne et de ses revenus. Voilà. Quelqu'un peut être très malhonnête en étant d'apparence relativement aisée. Voilà. Inversement, bon bah pour les locataires, même chose, hein, vous aurez tout intérêt à prendre la garantie Visale, qui attention ne dure que 3 mois, donc faut la renouveler régulièrement. Mais je vous en reparlerai parce que là on a vraiment une période assez catastrophique. Si vous êtes dans un lieu où vous n'êtes pas trop mal, le mieux c'est de ne pas en changer. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Profitez bien de faire toutes vos démarches. Là, on vous a encore que 5 jours, enfin 6 jours jusqu'au 18 inclus. Et puis un petit peu de rallonge parce que Mercure en Balance n'est pas très très mal placé, il est pas mal en fait. Donc si vous pouvez, actuellement, le plus important est que vous notiez tout sur papier. Toutes les démarches que vous avez à faire, vous les notez au fur et à mesure et vous les faites au fur et à mesure. Voilà, ça va très très vite. Voilà. Il y a également, je viens d'apprendre ça, des formations à l'intelligence artificielle gratuites. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les liens. Voilà, parce que comme en ce moment, j'ai pas mal de liens vers des formations via CPF, mais si on n'a pas les débuts, ben, on va dépenser de l'argent pour rien. Donc il y a des formations gratuites qui se font sur Internet et qui peuvent permettre ensuite de prendre une formation CPF beaucoup plus adaptée. Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.